Qu'est-ce que vous pensez des applications de rencontres? Bien, récemment, j'ai lu un sondage de la BBC qui a observé que chercher l'âme sœur sur les applications de rencontres, c'est le moyen le moins aimé des milléniaux de faire des rencontres. Or, le sondage portait justement sur les milléniaux qui sont sur les applications de rencontres. Donc, elles sont mal aimées. Pourtant, elles sont tellement populaires qu'au cours des 10 dernières années en Grande-Bretagne, la moitié des bars et des clubs ont fermé, alors que c'était autrefois les lieux pour faire des rencontres amoureuses. Étant moi-même une milléniale qui a essayé les applications de rencontres, je reconnais que notre rapport à elle est assez paradoxal. C'est certain que ça a des côtés négatifs, comme sur Facebook, comme sur Instagram, on va se valider l'ego à coups de like. Bien, sur les applications de rencontres, on se valide l'ego à coups de match, qui sont le résultat de swipe qu'on a fait sur la bolle de toilette la veille. Par contre, je trouve que les applications ont aussi une réputation qui est injuste parce qu'on va considérer souvent que c'est pas romantique, parce que c'est un acte qui est délibéré de recherche d'amour. C'est pas comme quand Ryan Gosling nous renverse avec sa limousine puis qui est obligé de nous faire le bouche à bouche sur le trottoir. Là, c'est vraiment nous, avec tout notre libre arbitre, qui tend les bras en criant « Aimez-moi » sur les algorithmes. Mais les gens sur les apps vont quand même vivre plein de péripéties et ils vont quand même avoir des anecdotes à raconter à leurs petits-enfants. Ils vont se dire, tu sais, Cunégonde, j'étais vraiment pas sûre quand j'ai vu les photos de douchebag de grand-papa en chess, mais finalement, j'ai craqué quand on s'est mis à parler du modèle théorique des luttes de classe entre deux sextos. Un autre bon côté des apps, c'est que ça va te sortir de ta zone de confort. On en parlait un peu tantôt. Dans la vie, la plupart des gens se sont rencontrés dans leur milieu de travail ou dans leur cercle d'amis. Donc, c'était des choix de proximité. C'est un peu comme quand nos ancêtres se mariaient avec le petit cousin du rang 3. Les apps, dans le fond, c'est bon pour élargir le bassin génétique. Et finalement, on dit des apps qu'elles sont superficielles parce que ça s'appuie beaucoup sur les photos. Ce qui est vrai. En même temps, on juge aussi les gens sur le physique dans la vraie vie. Selon moi, les apps, c'est ce qu'on en fait. Oui, ça peut être un moyen de développer des jugements rapides puis de ruiner notre volonté de faire le moindre effort pour séduire en vrai parce qu'on se dit que de toute façon, à la moindre contrariété, on a juste à se reloguer pour trouver de la quantité. On devient tous des options plutôt que des priorités. Mais en même temps, en parallèle de tout ça, il continue d'y avoir plein de couples qui se forment suite à un petit ding sur leur téléphone et qui sont rendus à leur deuxième bébé avec un bagage génétique bien équilibré. Chiara, quelque chose à dire? Oui, je dirais que, en fait, ce qui est bénéfique, plus que l'effet génétique, disons, l'effet au niveau de la diversification de l'ADN, qui est quand même important, c'est plutôt la diversification au niveau social. Donc, vraiment Oui, oui, de oui. croiser des cercles sociaux, culturels, ethniques auxquels on n'aurait pas accès. Et c'est ça qu'en fait, des chercheurs américains, même si leur modèle encore engendre un peu de doute, mais ont croisé en fait la diffusion des réseaux de rencontres, des applications de rencontres, des sites de rencontres avec des données sur la diversification sociale, donc la mixité raciale dans les mariages qui se célèbrent aux États-Unis, et ont montré une corrélation Ah entre oui! les deux, en montrant qu'en fait, les applications de rencontres sembleraient justement promouvoir la mixité ethnique ou raciale dans les mariages aux États-Unis. Ça, c'était limité aux États-Unis. Donc, ça, c'est un effet, pour certains d'entre nous, très positif. Mhm, mhm.